Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve dans la cuisine et on va faire des yaourts. Alors yaourt oui, mais avec une yaourtière. Il existe bien entendu d'autres recettes qui ne nécessitent pas de yaourtière, donc vous pouvez faire des yaourts avec une cocotte minute ou bien au four. Pour ma part je ne les ai pas encore testées ces recettes, c'est volontiers que je les testerai bien entendu et que je vous en parlerai à travers d'autres vidéos, mais pour l'instant j'ai la chance d'avoir une yaourtière donc j'en profite. Ces recettes-là ont d'ailleurs l'air d'être un petit peu plus complexes puisqu'il faut bien gérer les niveaux de température, chose que la yaourtière fait automatiquement. C'est franchement génial, hein. Ce qui est super intéressant avec l'idée de faire ces yaourts, c'est qu'en fait on peut actionner un cycle. C'est-à-dire qu'avec un yaourt initial acheté, on peut en fabriquer 8. On peut bien entendu les manger. Et l'idée c'est de garder le 8e pour redémarrer un cycle. Et à partir d'un yaourt déjà fabriqué, on peut en refaire 8 de nouveau. Attends, du coup il est en train de me dire que pour un yaourt, je vais en avoir 8. Mais c'est trop stylé! Bien entendu que c'est stylé, et vous allez voir que c'est vraiment très simple. Chimie de 6e. Ça peut paraître bobo étant donné que faire ces yaourts c'est pas quelque chose d'hyper répandu. Néanmoins ça réduit drastiquement les emballages, vous allez le voir juste après. Ok, alors on est parti. Pour commencer on va voir les ingrédients et le matériel nécessaire. Il vous faut donc votre yaourtière, un grand saladier, un fouet de cuisine, des pots en verre de la taille d'un yaourt. J'en avais déjà fourni avec ma yaourtière, sinon soyez malin, conservez ceux que vous avez achetés dans le commerce. Mon litre de lait entier. Alors j'insiste vraiment sur le entier car c'est ce qui va permettre au yaourt de prendre sa texture pendant la cuisson. Un yaourt, ce qui nous intéresse dedans, c'est le ferment lactique qu'il contient. Prenez un yaourt nature, évitez les yaourts aux fruits ou pire, ceux carrément avec des morceaux de fruits. Il est également possible de faire ces yaourts sans en acheter à l'origine, mais en utilisant du ferment lactique en poudre. Un entonnoir parce qu'il arrive de faire le gros sale en remplissant les pots. Comptez environ 15 minutes pour la préparation qui comprend une phase de stérilisation. D'ailleurs pour la stérilisation des pots, prévoyez une large casserole et un torchon propre. Et c'est justement ce par quoi on commence. Portez à ébullition l'eau dans la casserole et laissez-y séjourner les pots entièrement immergés pendant 10 minutes. Récupérez-les sans vous cramer les doigts et déposez les têtes en bas sur le torchon propre, comme je vous présente sur la photo. Placez le yaourt dans le saladier, videz-le au max bien entendu, l'idée c'est de ne pas gaspiller. Versez du lait et incorporez progressivement le yaourt avec l'aide du fouet de cuisine. Il ne doit pas y avoir de grumeaux et pour les éventuelles bulles, ne vous inquiétez pas, elles partiront rapidement. Remplissez les pots stérilisés avec l'aide de l'entonnoir et placez-les dans la yaourtière. Et voilà, rien de plus simple, donc il vous suffit d'attendre que la yaourtière ait fini son cycle. Vous laissez également les yaourts reposer quelques heures, l'idée c'est que ça prenne bien en fait, que la texture du coup ne soit pas liquide à la fin. Une fois que c'est refroidi, vous pouvez les couvrir avec les couvercles qui ont été vendus avec la yaourtière et les pots. Et puis vous pouvez ensuite les entreposer au frigo. Au niveau de la conservation, je vous conseille de le manger dans les 2 semaines à venir. L'idée c'est que ça reste pas 1 mois, 2 mois dans votre frigo étant donné que c'est un produit frais. Alors la recette ça concerne des yaourts nature, vous pouvez bien entendu faire des yaourts aromatisés, l'idée est tout simplement d'ajouter les arômes au moment où on mélange le lait et le yaourt dans le saladier avec le fouet. L'idée c'est que bien entendu tout s'incorpore bien et que ça soit assez homogène au niveau à la fois du goût et du coup des ferments lactiques, donc oui c'est tout à fait possible de faire des yaourts autres que nature. Mais vous verrez que bientôt je vous montrerai quelques recettes de confiture, et confiture plus yaourt nature c'est une tuerie. Pour ma part, je lance habituellement un cycle en fin de journée, comme ça le cycle a lieu pendant la soirée et le refroidissement pendant la nuit, et du coup je peux mettre facilement mes yaourts au frigo dès le lendemain matin. Pour l'analyse des coûts et des prix en grande surface, j'ai fait 3 catégories sur les produits industriels. Donc on a le bio, nous avons également les marques telles la laitière, et on a bien entendu le premier prix qui porte le nom de premier prix, donc est le moins cher. Pour le produit fait maison, on vient accumuler plusieurs coûts. Tout d'abord au niveau des ingrédients avec le yaourt ou le ferment lactique et le lait entier. Mais on a également des coûts supplémentaires liés à la stérilisation des pots ou bien à la consommation d'électricité de la yaourtière. On se rend compte qu'au niveau des coûts, c'est pas réellement compétitif. Néanmoins, c'est au niveau de l'impact environnemental qu'on a vraiment une valeur ajoutée avec la réduction importante des déchets d'emballage. Rien que sur un mois, si on considère la consommation d'un yaourt par jour, d'un côté on se retrouve avec 30 pots plastiques jetés et incinérés,
puisque c'est ce qui se passe en France, hein, faut pas se voiler la face. Et de l'autre côté, on a seulement un pot pour 4 fournées, et si en plus on achète le lait en vrac, on a vraiment rien d'autre comme déchet. Donc c'est vraiment intéressant à ce niveau-là en termes de non-production de déchets. Il faut aussi bien se mettre en tête que les pots en plastique qu'on a achetés avec les yaourts tout préparés, on les paye aussi. On les paye même 2 fois puisque on les a achetés et on les jette et on paye bien sûr le traitement de nos déchets. Je veux dire, autant s'en séparer. J'espère que vous avez apprécié la vidéo et j'espère que vous vous régalerez bien avec vos propres yaourts. Je fais mes propres yaourts moi, vous savez. N'oubliez pas de vous abonner et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!